Bienvenue dans cette vidéo, on va réaliser un compte de résultats grâce aux outils de Business Intelligence intégrés à Excel, Power Query et Power Pivot. C'est ma deuxième vidéo sur ce thème. Si tu n'as pas vu la première vidéo, le lien s'affiche en haut à droite. Le but de cette série de vidéos est de tenter d'automatiser l'analyse financière avec les outils de Business Intelligence, d'Excel et de Power BI. Dans cette vidéo, on va utiliser Power Query et Power Pivot. Par la suite, on va aller de plus en plus loin jusqu'à arriver à créer des rapports complexes, automatisés et interactifs. Si tu débutes avec Power Query ou Power Pivot, tu trouveras mes formations gratuites en description de la vidéo. C'est parti. J'ai un onglet Balance qui retrace les produits et charges de 3 exercices comptables. 2 colonnes ont été rajoutées à cette balance. La colonne Calcul qui comporte les différents résultats intermédiaires du compte de résultats, donc résultats d'exploitation, résultats financiers, résultats exceptionnels, et la colonne Catégorie qui précise s'il s'agit d'éléments de charge ou de produits d'exploitation financiers ou exceptionnels. La colonne sous-catégorie correspond à l'intitulé de mes comptes comptables et j'ai ensuite le montant pour 3 exercices. Dans l'onglet Transition, j'ai 2 tables qui vont nous servir à créer notre modèle de données. La première table retrace les résultats intermédiaires du compte de résultats avec leur ordre correct. Et la deuxième table, la table catégorie, comporte les différentes catégories de mon compte de résultats. Idem avec leur ordre correct pour créer le compte de résultats et le résultat intermédiaire qui les concerne, c'est-à-dire résultat d'exploitation financier exceptionnel, ce qu'on retrouve ici. La première étape va être de retraiter les données qui figurent dans la balance, donc ces données-là, afin de pouvoir intégrer cette table dans mon modèle de données. Pour ça, je vais devoir utiliser Power Query. Je sélectionne une cellule de ma table, je vais aller dans Données et au niveau de récupérer et transformer des données, je vais cliquer sur à partir de tableaux ou d'une plage. Me voilà dans l'éditeur Power Query et la première chose que je vais faire, c'est de dépivoter les colonnes qui concernent mes années. Pour ça, je sélectionne l'année 2020, j'appuie sur la touche Shift et je sélectionne l'année 2022. Toutes mes années ont été sélectionnées. Je vais aller dans Transformer. Dépivoter les colonnes. Dépivoter les colonnes. Voilà le résultat. Donc, j'ai ma première colonne Calcul, deuxième colonne Catégorie, troisième colonne Sous-catégorie. Et j'ai une colonne qui pour le moment s'appelle Attributs, mais qui retrace mes différentes années. Avec cette mise en forme, je vais pouvoir créer un modèle de données et y apposer un tableau croisé dynamique. Je vais simplement renommer la colonne Attributs, Année, et la colonne Valeur, Montant. Ensuite, je vais vouloir ajouter un signe à chacun des éléments de ma colonne Montant. S'il s'agit de produits, je vais vouloir un signe positif et s'il s'agit de charge, je vais vouloir un signe négatif. Pour ça, je vais utiliser une colonne conditionnelle. Je vais aller dans Ajouter une colonne, colonne conditionnelle. Je vais nommer cette colonne signe, par exemple. Je vais sélectionner la colonne catégorie. Si cette colonne contient la valeur produit, en sortie, je vais vouloir un 1. Et sinon, donc s'il ne s'agit pas d'un produit, c'est qu'il s'agit d'une charge, je vais vouloir -1. OK.
Voilà le résultat au niveau de ma colonne signe. Donc j'ai des 1 puisqu'il s'agit bien de produits. Par contre, si je descends, j'ai des moins 1 lorsqu'il s'agit de charge. Il me reste à multiplier la colonne montant avec la colonne qui contient le signe. Pour ça, je vais créer une nouvelle colonne et je vais utiliser l'outil colonne personnalisée. Je vais nommer cette colonne valeur par exemple et la formule va être la colonne montant multipliée par le signe. J'appuie sur OK. Voilà ma colonne valeur. Donc j'ai des nombres positifs et lorsqu'il s'agit de charge, j'ai bien des valeurs négatives. Je vais simplement changer le format retenu par Power Query pour passer en nombre décimal par exemple. Et à présent, je peux supprimer ma colonne montant et ma colonne signe qui m'ont servi pour créer cette colonne valeur. Donc je les sélectionne, clic droit, supprimer les colonnes. Voilà pour ma table balance. Je vais aller dans Fichier, Fermer et charger dans. Et au niveau de la boîte importation de données, je vais sélectionner Ne créer que la connexion et ajouter ces données au modèle de données puisque mon but est de créer un modèle de données pour notre compte de résultats. OK. Voilà ma table balance. Deuxième étape, après avoir retraité les données, on va créer notre modèle de données. Je vais simplement fermer le volet requête et connexion. Je vais aller dans l'onglet transition et je vais charger ces deux tables dans mon modèle de données. Je sélectionne une cellule de la table calcul. Je vais aller dans Power Pivot, ajouter au modèle de données. Me voilà dans Power Pivot, j'ai ma table calcul et j'ai aussi ma table balance que nous avions chargée juste avant. Il me manque ma troisième table, je vais simplement baisser Power Pivot et je vais sélectionner une cellule de ma table catégorie. À nouveau, je clique sur Ajouter au modèle de données. J'ai à présent mes trois tables. Je vais passer en mode vue de diagramme. Ce sera plus clair pour créer mon modèle de données. Je retrouve mes trois tables. Je vais mettre la table balance en bas. Je vais un petit peu l'agrandir. Je vais venir placer la table calcul en haut à gauche, la table catégorie à ce niveau-là. Et à présent, je vais créer des liens entre mes tables. Le premier lien va être entre la table calcul et la table catégorie. Ce lien va se faire au niveau du champ calcul qui se retrouve dans les deux tables. Ce que nous venons de faire, c'est un lien entre cette colonne et cette colonne. On peut voir que les mêmes éléments se retrouvent dans les deux colonnes. Par contre, dans la table catégorie, nous avons plusieurs fois résultats d'exploitation, résultats financiers, résultats exceptionnels, tout simplement puisque nous avons des produits d'exploitation et des charges d'exploitation. Idem au niveau financier, nous avons des produits financiers et des charges financières, etc. Nous avons donc une relation de 1 à plusieurs, puisque les calculs sont uniques dans la table calcul, mais ils se retrouvent parfois deux fois au niveau de la table catégorie. Maintenant, nous allons créer une relation entre la table catégorie et la table balance. Je vais simplement sélectionner le champ catégorie et je vais le glisser vers la table balance.
Si je regarde mes données, la table catégorie contient produits d'exploitation, charges d'exploitation, produits financiers, charges financières, produits exceptionnels, charges exceptionnelles, etc. Ce sont des valeurs uniques dans cette table et, bien entendu, je les retrouve dans ma balance plusieurs fois. J'ai donc une relation de 1 à plusieurs. On est OK pour notre modèle de données. On va pouvoir créer un tableau croisé dynamique qui sera notre compte de résultat. Je vais cliquer sur tableau croisé dynamique, tableau croisé dynamique. J'ai la boîte de dialogue, créer un tableau croisé dynamique qui apparaît à l'écran. Je vais venir le placer dans une nouvelle feuille de calcul. OK. Sur la gauche, j'ai mon rapport de tableau croisé dynamique vierge et sur la droite, j'ai mon volet champ de tableau croisé dynamique. J'ai mes différentes tables, donc balance, calcul et catégorie. Je vais commencer par le champ calcul. Pour avoir l'ordre exact, pour créer mon compte de résultat, je vais venir placer le champ index au niveau des lignes. Je sélectionne le champ calcul et je le place aussi au niveau des lignes. J'ai le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat exceptionnel, la participation des salariés au résultat et l'impôt sur les bénéfices. C'est l'ordre exact pour un compte de résultat. Ensuite, je vais fermer la table calcul. Je vais aller dans la table catégorie. Idem, pour avoir l'ordre exact, je vais venir placer le champ index au niveau des lignes. Donc, sous calcul. Et enfin, je vais venir placer le champ catégorie sous le champ index. Alors pour le moment, c'est pas très parlant, mais ça va prendre forme. Je vais aller dans ma table balance et je vais simplement sélectionner le champ valeur. Je vais le placer au niveau de valeur. Voilà le résultat. Et je vais aussi venir placer le champ année au niveau des colonnes. Je vais fermer le volet champ de tableau croisé dynamique. On y verra un peu plus clair. Voilà ce que j'ai. Ça ressemble déjà à un compte de résultat. On a le résultat d'exploitation ici, le résultat financier, le résultat exceptionnel, la participation des salariés au résultat et l'impôt sur le bénéfice. Au niveau du total général, il s'agit du résultat de l'exercice. Je vais simplement renommer cette ligne résultat de l'exercice. Et je vais un petit peu améliorer la mise en forme. Je vais sélectionner une cellule du tableau croisé dynamique et je vais aller dans l'onglet création. Au niveau de la disposition du rapport, je vais afficher une forme tabulaire. Et voilà le résultat. Je peux éventuellement masquer l'index si besoin. Voilà mon compte de résultat donc pour mes 3 exercices. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur l'analyse financière avec les outils de Business Intelligence dans Excel et Power BI vous intéresse, laissez-moi un like. La prochaine vidéo sur ce thème ira un petit peu plus loin et je pense qu'on ira voir du côté de Power BI. Et sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.